Coucou, bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve pour le tirage du jour du mardi 12 juillet 2022. J'espère que vous allez tous et toutes bien et que certains profitent très bien de leurs vacances et d'autres vont attendre un petit peu et profiteront plus tard. Allez, on y va. On y va pour le tirage du jour du mardi 12. Oui, mais avant, on va faire le choix puisqu'on est mardi. Alors, le choix, on a les paillettes roses, donc ça c'est pour les abonnés qui ne sont pas encore habitués. Tous les mardis, je fais un tirage à 3 choix après le tirage général. Et vous avez un petit message. Donc, vous pouvez choisir les paillettes roses, l'étoile filante et la petite étoile argentée. Voilà. Donc ça sera en fin de tirage. Allez, on y va. On va demander déjà un message avec la triade pour ce mardi 12 juillet 2022. On a la prière. On vous dit de garder la foi, de prier. On a le pardon. On a le voyage. Alors, là, il faut rester dans la foi, dans la foi, oui, de croire que vous pouvez faire un nouveau départ dans votre vie. Peut-être de prier. On vous dit quand même que pour arriver à faire ce nouveau départ, il y a peut-être un pardon à faire. Ce pardon, il peut être envers vous-même ou par rapport à quelqu'un. Alors oui, il y a des personnes qui me disent « mais moi je ne peux pas pardonner, je ne sais pas pardonner, Bon. Alors oui, je suis d'accord avec vous, c'est difficile de pardonner, mais ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que le fait de pardonner, ça ne veut pas dire d'être ami et de passer l'éponge sur ce qui a pu se passer. C'est pas du tout ça. Être dans le pardon, c'est de se dire que ok, les choses se sont passées comme ça, vous faites un trait sur ces choses-là. Oui, on utilise le mot pardon en disant ben, je me pardonne ou je pardonne à cette personne d'avoir fait ça parce qu'au final, cette personne m'a fait ça, mais peut-être c'était pour que je comprenne quelque chose et que moi, j'avance dans ma vie, peut-être dans une autre direction. Donc, on pardonne comme ça. Si vous ne pardonnez pas, vous risquez de bloquer certaines énergies parce que vous restez sur quelque chose qui a été fait du passé. Après, se pardonner à soi-même, c'est-à-dire qu'on se pardonne aussi à soi-même, peut-être de s'être laissé faire ou d'avoir subi quelque chose. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous pouvez vous dire mais je regrette d'avoir réagi comme ça, je regrette d'avoir été dans cette direction. Donc là, c'est pareil. Il y a des choses que l'on doit vivre. C'est comme ça. C'est sur notre chemin. On doit vivre certaines choses. Donc il faut se pardonner tout ça en disant mais voilà, il fallait que je le vive. Ça m'a servi de leçon. Ça m'a fait comprendre quelque chose. Ça a pu m'aider à guérir une blessure. Et maintenant, j'avance. D'accord ? Et en dégageant tout ça, en pardonnant tout ça, vous débloquez des énergies en vous et vous pouvez avancer. Donc, je le répète, vous avez l'atelier du pardon que j'ai créé, que vous pouvez me commander. Vous avez le tarif, vous allez dans la vidéo. Alors, je ne sais pas s'il est sous la vidéo là, ou il faut retourner dans la vidéo où je présente tous mes ateliers. Et vous pouvez avoir cet atelier qui vous fait comprendre ce que c'est vraiment le pardon. Et naturellement, il y a l'audio méditatif pour pouvoir pardonner, avec un exercice aussi à faire avant l'audio. Ok ? Donc là, ce qu'on vous dit, c'est continuez à croire que vous pouvez faire un départ dans votre vie, un nouveau départ. Restez dans cette prière pour certains, pour les personnes qui prient, restez dans cette foi de se dire je peux avancer. Mais il y a quand même un pardon à faire.
C'est ce que je suis en train de vous expliquer. Là, on a la pénitence. C'est-à-dire que si vous restez dans des conflits, si vous restez dans quelque chose du passé qui vous a contrarié, où il faut pardonner ou se pardonner, si c'est pas fait, pardon, il y a les énergies qui bloquent, et je vous dis, en même temps, vous mettez-vous dans une pénitence, parce que vous bloquez-vous pour avancer vers ce nouveau départ. Donc là, j'ai envie de dire, il faut retrouver une stabilité pour avoir un nouveau départ qui soit stable, d'accord? Retrouver une certaine stabilité pour pouvoir avancer, et vous allez avancer vers quelque chose qui va être durable. Alors, une dernière, s'il vous plaît. Ah oui, on a l'âme. On a vraiment la libération d'âme. C'est-à-dire que vous allez vraiment libérer quelque chose au niveau de votre âme pour aller sur un chemin beaucoup plus juste pour vous. C'est ce que votre âme doit continuer à parcourir, ok? Mais cette âme, elle doit guérir certaines blessures. Là, si vous faites ça, il y a une libération. Il y a une libération au niveau des énergies, au niveau de votre âme. Et vous allez pouvoir avancer vers une nouvelle direction. Voilà le message. Allez, on fait le tirage général. Qu'est-ce qui se passe dans un domaine général pour ce mardi 12 juillet? Allez, que se passe-t-il dans un domaine général, s'il vous plaît, pour ce mardi 12 juillet? Bon, on a une protection. Protection par rapport à un procès. Protection par rapport à un équilibre. Protection par rapport à certaines situations qui doivent être justes pour vous, qui doivent s'équilibrer. Donc vous êtes protégé. Hein. Ah, vous êtes protégé peut-être par un défunt qui serait un homme. Vous êtes peut-être protégé par quelqu'un qui est autour de vous et qui peut être un homme. Allez, on a de l'abondance. Alors peut-être une somme d'argent qui arrive. Hein. Oui. Alors, vous retrouvez de l'abondance dans votre vie. Vous retrouvez, vous allez peut-être avoir une somme d'argent. On vous dit qu'il y a une réussite. Donc une réussite par rapport à un procès ou peut-être vous attendez une somme d'argent. Une réussite par rapport à retrouver le bonheur, la joie dans votre vie, l'amour dans votre vie, la santé, le travail, de l'abondance, d'accord? L'abondance, ce n'est pas que financier. Il y a une réussite pour vous. Il y a une réussite par rapport à des ennemis. Ils reviennent souvent. Hein. Bon, c'est pénible, c'est comme ça. Bon. Par rapport à des ennemis qui vous ont causé beaucoup d'ennuis dans votre situation familiale. Vous avez la chance qui est de retour avec vous. Ok? Donc là, réussite, d'accord, par rapport à ces ennemis qui vous ont fait des ennuis, et pour moi, des ennuis par rapport à votre situation familiale. On a la chance.
Allez, bon, on a le cadeau qui tombe. On a la maladie, le travail, la perte, le départ. Allez, là, c'est pas génial, mais on a le cadeau qui arrive pour vous. D'accord? Donc, il y a une réussite quelque part. Peut-être la réussite pour un procès. Vous avez un nouveau départ. Là, il y a eu peut-être une perte de travail. D'accord? Ça vous a rendu malade. Vous avez peut-être été en maladie professionnelle. Vous avez tout perdu. Possiblement, il y aura un nouveau départ. Vous avez un cadeau sur une situation qui vous a rendu malade. Alors là, la maladie, le travail, c'est, vous voyez, le travail, c'est aussi le fait de réfléchir, de cogiter. Il y a eu là une grosse dépression parce que peut-être vous avez perdu quelque chose ou malheureusement quelqu'un dans votre vie. Il y aura un nouveau départ. Il y a un nouveau cadeau par rapport à un problème de santé. Là, le travail pour moi, c'est peut-être un traitement. Il y a eu une perte au niveau de votre physique, d'accord, de votre corps. Vous avez perdu, peut-être perdu de la mobilité. Bon, quoi qu'il en soit, on va les recouvrir, mais il y a un cadeau, ok, et il y a le nouveau départ. Là, il y a eu quelque chose là. Ce travail, ça peut être quelque chose que vous avez entrepris. Ça peut concerner un procès aussi. Ça vous a rendu malade. C'est cette maladie professionnelle. Il y a une situation qui vous a rendu malade. D'accord? Un accident de travail aussi. Une perte d'emploi. Ah, j'ai recouvert le cadeau. Bon, c'est pas grave. Le cadeau. Alors, vous l'espérez. Hein. Bon. Vous êtes vraiment dans l'espérance d'avoir un peu, là, de retrouver ce que vous vouliez ou d'avoir ce que vous avez envie d'avoir. On a la maladie. Ouais, il a fallu être très patient. On voit qu'il y a de la sagesse, de la patience face à une maladie, face à une dépression, face à une situation qui vous a rendu malade. On a le travail. Il y a un lâcher-prise aussi à faire. Mais là, il y a eu depuis l'automne dernier, peut-être, ce problème de maladie, ce problème de dépression, ce problème de maladie professionnelle, ce problème-là qui vous a rendu malade, une situation qui vous a rendu malade depuis l'automne dernier. On a la perte, vous avez été dans la tristesse. Pour moi, il y a des personnes malheureusement qui ont perdu une personne, d'accord, qui ont perdu un travail, qui ont perdu la santé, qui ont vraiment été dans la dépression. On voit qu'il y a une grande tristesse. Vous avez un nouveau départ. On vous dit de tenir bon, de ne pas baisser les bras. Vous avez la force qui est avec vous. Donc, courage, courage, les choses vont avancer et vous allez y arriver. L'espérance que la justice soit faite. Hein. Espérance que ce procès, vous le gagnez. L'espérance là de retrouver une meilleure santé. Que les choses s'équilibrent dans votre vie. Qu'il y a des choses qui soient beaucoup plus justes. Donc on nous parle vraiment de justice, de loi, d'équilibre dans votre vie face à de la maladie, face à une situation. On avait cette maladie.
on a de la patience. On vous dit, soyez patient. Oui, vous êtes en pleine pensée tout le temps, donc dépression, mais vous êtes toujours en train de penser parce que les choses n'avancent pas aussi vite que vous le voudriez, d'accord? Parce qu'il faut être patient et en attendant, ça vous fait cogiter. Ouais, vous avez eu des ennuis là au travail pour un procès par rapport à une dépression, par rapport à une situation qui s'est passée, d'accord? Quelque chose que vous avez entrepris l'automne dernier qui vous a causé peut-être des problèmes de santé, qui vous a vraiment mis mal. On voit qu'il y a eu énormément d'ennuis depuis l'automne dernier. Ah. Et ouais, perte, trahison, il y a eu de la trahison. Vous avez perdu quelque chose, on vous a trahi. Il y a quelque chose qui s'est écroulé pour vous, quel que soit le domaine professionnel dans votre vie, pour un procès, il y a quelque chose là où, oui, vous êtes triste parce que on vous a trahi, on vous a menti. Et ouais, ça vous demande beaucoup d'efforts ce nouveau départ. C'est pour ça qu'on vous dit, gardez la force et le courage. Oui, ça vous demande beaucoup d'efforts, mais il y a quelque chose qui va arriver. Déménagement. Vous allez enfin pouvoir déménager. Peut-être que vous êtes en plein divorce. Et que cette fois-ci, c'est bon, le divorce, vous allez l'avoir, d'accord? Et vous allez enfin pouvoir déménager. Il y a cette justice face à un procès. Et enfin, grâce à ça, alors où vous pouvez partir, où vous pouvez changer quelque chose dans votre vie. Vous déménagez d'un travail. Parce que les choses vont se régler. Il y a du changement dans votre vie qui arrive, il y a de la justesse qui arrive dans votre vie. Ouais, vous êtes en pleine réflexion. Parce qu'il y a une nouvelle direction qui arrive pour vous, quoi qu'il en soit. Vous êtes peut-être en train de cogiter pour prendre une nouvelle direction, pour se décider à prendre une nouvelle direction maintenant dans votre vie. Il y a cette patience, oui, vous êtes malade, mais et là, vous cogitez à prendre une décision, à prendre une nouvelle route. Les ennemis, on en fait quoi? Il y a de l'amour sur les ennemis, ok? Donc là, l'amour sur les ennemis, c'est-à-dire que quoi qu'il en soit, vous allez pouvoir gagner. Si vous avez un procès, vous allez le gagner. Oui, il faut être patient, oui, je suis désolée, mais vous allez retrouver du mieux-être, vous allez vous sentir mieux. Si vous avez des problèmes de santé, alors je sais qu'il y en a qui ont des gros problèmes de santé qui ne pourront jamais guérir, mais il y aura un mieux-être. Il y a un mieux-être au niveau d'une dépression, un mieux-être par rapport à ce procès qui va se faire, un mieux-être par rapport aux ennuis que vous avez eus depuis l'automne dernier. Il y a une nouvelle porte qui s'ouvre, ok? La tristesse, perte d'une situation, d'un emploi, de quelque chose, de quelqu'un, bon, peu importe, ok? Perte, tristesse, vous avez été trahi, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre pour vous. On vous dit qu'il y a un nouveau départ. Restez, gardez cette force, ce courage. Oui, il y a des efforts à faire, mais pour moi, là, la fidélité, c'est que si vous restez fidèle à vous-même, vous allez avoir quelque chose de durable, d'accord? Pour le consultant, la consultante. Vous avez peut-être un ami aussi fidèle qui est à côté de vous et qui vous aide vraiment à ne pas baisser les bras, à garder ce courage pour vraiment faire ce nouveau départ. C'est peut-être une femme qui vous aide. Ouais. Alors elle vous aide, et oui. Alors oui, ne baissez pas les bras, d'accord? Oui, il faut être courageux. Oui, ça, il faut avoir beaucoup de, il faut fournir beaucoup d'efforts, pardon. Là, pour moi, oui, il y a quelqu'un qui peut vous aider. Alors peut-être une femme qui est vraiment là à côté, quelqu'un de sincère et fidèle, qui vous aide parce que la route est barrée pour vous.
Malheureusement, j'ai envie de vous dire que là, cet été, on va peut-être encore vous barrer la route et qu'il va falloir encore être patient. Alors, je sais, il y en a qui vont râler, mais je suis désolée. Cet été, ça risque d'être encore... Bon, ok, il y aura des accords. Il y a une poignée de main. Il y a de l'aide qui arrive, ok. Alors, peut-être que là, vous avez un soutien, d'accord, d'une femme. Parce que les choses sont bloquées pour vous. On voit qu'il y a une route barrée. C'est bloqué, ça ne bouge pas. Ouais, vous avez du mal. Là, dans l'heure actuelle. Mais cet été, j'ai l'impression que vous allez pouvoir encore avoir un accord ou de l'aide pour vous aider à prendre ce nouveau départ. Il y a quelque chose cet été, donc cet été, ça va être jusqu'en septembre. Il y a des poignées de main, il y a de l'aide encore. Il y a de l'aide par rapport à quelque chose qui est encore bloqué à l'heure actuelle. Voilà pour vous. Bon, j'ai envie de vous dire patience. Je suis navrée de vous dire ça. Il y en a qui vont me dire, oh, mais ça fait longtemps que j'attends. Je le sais. Je le sais. Mais il y a quelque chose qui arrive. D'accord? Il y a quelque chose qui arrive. Il va falloir juste être patient. Oui, pour moi, ça va être encore bloqué là, cet été. Mais vous pouvez trouver pendant l'été une aide, un soutien, des accords qui vont faire en sorte que vous allez pouvoir enlever cette barrière et pouvoir faire ce nouveau départ. Voilà pour le tirage général. Allez, on prend un message du jour. Tout est en mouvement. Bon. Le processus est enclenché. Les choses et les situations sont en mouvement. Il vous faut maintenant être patient. Bon, vous voyez, on vous le redit. Vous recevrez des nouvelles à propos d'un projet ou d'une offre d'emploi. C'est de bon augure. Votre routine va bientôt changer. C'est positif pour votre évolution. Vous devrez vous adapter à une nouvelle situation. On cherche peut-être à vous imposer quelque chose. Méfiez-vous. Bon, ça ressemble quand même un peu à ce que on a eu comme message là. Donc oui, soyez patient et les choses vont aller. D'accord? Mais méfiez-vous parce que oui, il y a encore, vous voyez, certaines personnes où il y a quelque chose on peut vous imposer quelque chose et il faut vous méfier. On peut encore vous barrer de la route. Hein. D'accord? Allez, courage! Je fais des bisous aux personnes qui quittent la vidéo maintenant. Je vous souhaite une très belle journée et on continue pour toutes les personnes qui veulent le tirage à 3 choix. Allez, on y va pour les paillettes roses. Des messages, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont choisi les paillettes roses. J'en ai qu'une. On a l'injustice répétée. J'ai la valeur. J'ai faire confiance à la vie et recevoir. Allez. Bon. Donc là, pour vous, on a oui, de l'injustice qui est répétée. D'accord? Il y a quelque chose qui se répète à chaque fois. Qui pour vous est injuste. Donc vous subissez, je pense,
de l'injustice. Très souvent, on vous parle de valeurs. N'aie crainte de partager et de communiquer avec amour et douceur ce qui te tient à cœur. Tes valeurs, tes principes, c'est ce qui définit et constitue la pureté de ton âme. Oui, vous avez de l'injustice. Cette injustice vous fait perdre vos valeurs. Et là, justement, il ne faut pas perdre vos valeurs. Il faut pas avoir peur de partager et de communiquer avec amour et douceur. Oui, c'est pénible d'être dans l'injustice. Et en même temps, il faut que vous, par rapport à cette injustice, qui à mon avis, pour beaucoup d'entre vous, est due à l'enfance, et vous a fait perdre ces valeurs. Vous ne savez plus quelles sont vos valeurs. Vous le savez peut-être, mais vous n'osez pas communiquer, vous n'osez pas montrer vos valeurs, montrer vos capacités. On vous dit faire confiance à la vie. La vie, c'est mieux que toi, ce qui est bon, juste et équilibré pour toi. Repense à chaque peine et à chaque moment difficile. Rappelle-toi la force, la joie et les émotions que t'ont procuré ces moments après coup. Ouais, vous êtes complètement perturbé par cette injustice, mais pour moi qui est due depuis très longtemps. Et à chaque fois, vous dites, vous baissez les bras. Parce que vous avez beau faire, beau dire, on ne vous écoute pas et vous trouvez ça injuste. Donc, n'ayez pas peur de montrer ce que vous valez. Faites confiance à la vie. C'est-à-dire que chaque chose que vous vivez, ça va vous faire évoluer. Et on vous dit, rappelle-toi la force, la joie et les émotions que t'ont procuré ces moments après coup. C'est-à-dire que il faut que vous repensiez à chaque peine et à chaque moment difficile. Et en même temps, j'ai envie de vous dire, vous êtes toujours là, même si c'est dur, même si vous avancez petit à petit. Ces choses-là vous ont fait avancer. Donc, vous avez de la valeur et montrez-la cette valeur. Ne vous laissez plus faire pour éviter cette injustice. Recevoir, tu donnes sans cesse. Tout ce que tu as, le peu qu'il te reste, tu l'offres. Accepte de recevoir. Prends la main qui t'est tendue, car tu ne peux vraiment pas donner sans savoir recevoir. Vous êtes des personnes qui vous sous-estimez à cause de cette injustice. Puisque vous perdez confiance en vous, vous perdez la valeur de vous-même et vous donnez beaucoup. Vous donnez pour espérer recevoir aussi. Maintenant, essayez de prendre une main qui est tendue. Vous êtes toujours dans dans la donation et il faut que vous acceptiez aussi de recevoir. Il y a de l'injustice parce qu'on vous a, j'ai la trahison. Et il y a une énorme fatigue par rapport à ça. Il y a vraiment eu une injustice qui a été faite. Alors, pour certains, peut-être dans votre vie d'adulte. Pour beaucoup d'entre vous, ça l'a été à l'enfance.
Une injustice parce qu'il y a eu de la trahison. Et vous êtes fatigué de tout ça. Et cette injustice de trahison vous a fait perdre confiance en vous, vous a fait perdre toutes ces valeurs. Donc ça, il faut que vous repreniez cette confiance, que vous compreniez que vous avez de la valeur, d'accord? Et en même temps, vous dire que tout ce qui s'est passé de négatif, ça vous fait évoluer. Maintenant, si on vous tend la main, prenez cette aide pour pouvoir avancer, d'accord? Parce que vous donnez beaucoup, beaucoup, et en même temps, vous vous faites avoir. Donc ça, non, il va falloir prendre confiance en vous, prendre conscience que vous avez de la valeur et de plus vous laisser justement trahir. Parce que là, vous êtes fatigué. Énergétiquement, vous êtes épuisé et fatigué. Voilà pour vous le message. Donc là, il faut vraiment vous dire que vous faire confiance, ne plus vous laisser faire, d'accord? Et arrêter aussi peut-être de trop donner, parce que à chaque fois, ben, vous vous faites avoir. Et ça, stop. D'accord? Donc il y a aussi une blessure à guérir, d'accord, au niveau de la trahison que vous avez trouvé complètement injuste. Voilà pour vous. Allez, on passe à l'étoile. Allez, vous en avez 3. On a le lien. Fuite. Et enfin intérieur. Ok. Alors, on a le lien au père, on a les fuites des problèmes et l'enfant intérieur. Amour propre. Ah. L'amour propre, s'aimer. Alors, bien entendu, là, on a une blessure à guérir qui est peut-être en lien avec le père. Vous avez une blessure là, peut-être qui est en lien avec votre père, en lien avec on va dire le masculin. Vous fuyez les problèmes, c'est-à-dire que face à une énergie masculine, ben vous fuyez les problèmes. Vous n'arrivez pas à faire face. On vous parle de votre enfant intérieur. Pour moi, là, quand on parle de votre enfant intérieur, c'est qu'il y a vraiment une blessure de l'enfance, d'accord, qu'il faut guérir, et qui est en relation avec cette énergie masculine, le lien au père. Parce que de ce fait, c'est que oui, vous fuyez. Vous fuyez les problèmes. J'ai envie de dire, oui, vous fuyez les problèmes quand vous êtes face à un homme. Vous n'arrivez pas, alors c'est pas un reproche, hein, attention, hein. C'est pas un reproche du tout. Parce qu'il y a eu une blessure, d'accord? Et ça vous fait perdre votre amour-propre. L'amour commence et s'éveille d'abord en soi-même. L'essence de l'amour, c'est cette bienveillance que tu as pour toi-même.
et que tu te portes chaque jour. Aime-toi, honore-toi, chéris-toi. C'est-à-dire que ce problème que vous avez eu par rapport au père vous fait perdre vos moyens face à l'énergie masculine. Pourquoi? Parce que vous avez peut-être manqué d'amour et de ce fait, vous n'osez pas peut-être dire non. Vous n'osez pas vous imposer. Là, on vous dit qu'il faut vraiment être bienveillante envers vous-même. On vous dit s'aimer. Regarde-toi dans le miroir, admire ta beauté physique, la grandeur de ton âme et l'immensité de ton cœur. Nourris-toi de cet amour infini. Offre cet amour à ton être. Donne-toi ce que tu attends en vain de l'autre. Là, il faut vraiment travailler l'amour de soi. Pourquoi? Parce que vous n'avez peut-être pas eu cet amour par rapport au père. Et ça vous fait fuir certains problèmes. Vous n'arrivez pas à faire face. Et j'ai la protection. C'est-à-dire que, en fait, vous vous mettez dans une bulle pour ne pas faire face aux problèmes. Pourquoi? Parce que il n'y a pas cet amour propre pour vous-même. Il faut vraiment être dans la bienveillance avec vous-même. Donc là, il faut régler ce problème qui est en lien avec le père, d'accord? Et j'ai envie de vous dire, il faut arriver à vous imposer et ne pas fuir les problèmes. Parce que là, vous êtes, voilà, vous mettez cette protection, mais qui, ça vous dessert un peu, puisque ça vous fait fuir. Hein. Donc là, l'amour de soi, la bienveillance, pour pouvoir vous imposer, dire non face au masculin, j'ai envie de dire. D'accord? Voilà pour vous. Allez, on prend l'étoile argentée. Et on demande des messages pour les personnes qui ont choisi l'étoile argentée. Il y en a beaucoup. Bon, ça fait rien. Alors là, j'ai envie de vous dire, on nous parle de lithothérapie et de douche énergétique. Peut-être que là, vous devez vraiment faire des soins, d'accord, avec la lithothérapie ou acheter des pierres de protection ou des pierres pour avoir confiance en soi. On a une douche énergétique, donc on parle on va dire de se nettoyer énergétiquement. Donc là, il y a vraiment quelque chose dans les pierres. Alors peut-être que vous êtes attiré aussi par les pierres. Il y a la matérialisation. Pour moi, là, il y a un nettoyage énergétique à faire. Il y a des pierres peut-être à avoir sur vous. J'ai la matérialisation, c'est-à-dire que j'ai la matérialisation, j'ai l'aptitude et j'ai la difficulté, aptitude non développée et difficulté à s'affirmer. Pour moi, là, vous devez peut-être vous orienter vers des pierres, peut-être un nettoyage énergétique aussi, nettoyer tous vos chakras, bon, voilà, réharmoniser tout ça, pour vraiment matérialiser ce que vous souhaitez. C'est-à-dire que vous avez des aptitudes qui ne sont pas encore développées. Vous le sentez,
mais vous n'osez pas. Pourquoi? Parce que vous avez de la difficulté à vous affirmer. Là, il faut s'orienter vers des pierres pour la confiance en soi. Des pierres qui vous aident à peut-être développer certaines aptitudes. Des pierres qui vous aident justement à vous affirmer. D'accord? Il y a quelque chose là où, pour moi, voilà, il faut se tourner vers les pierres. Alors peut-être que déjà vous l'êtes, mais des pierres qui vous aident à affirmer ce que vous êtes, affirmer vos aptitudes, à vous faire confiance face à des aptitudes. Et la matérialisation, c'est de enfin pouvoir appliquer, mettre en place vos talents, vos capacités, d'accord, en place, vraiment. Se protéger, pierre de protection aussi, hein. Ouais. Tu ne te sens pas en sécurité, tu te sens assailli, comme si la chance t'avait quitté. Inspire l'énergie de la terre par tes pieds, inspire l'énergie du ciel par le sommet de ton crâne. Laisse ces énergies t'envelopper et te protéger. Alors déjà, pour matérialiser, il y a aussi un ancrage à faire, d'accord? Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et là, pierre de protection aussi. Il y a vraiment quelque chose qu'il faut que vous travaillez pour mettre vos aptitudes en place, vos capacités, vos dons. Là, il faut vraiment matérialiser la chose. Il faut que ça soit du concret maintenant. Effectivement, vous avez dit du mal à affirmer tout ça. On a la culpabilité. Stop, arrête l'autoflagellation. Au lieu de ressasser ta culpabilité, dresse la liste de tes fiertés et de tous ces événements qui font de toi une personne remarquable. Oui, arrêtez. Arrêtez de culpabiliser pour ceci, pour cela. Voyez la personne que vous êtes. Vous avez des capacités, vous avez du talent, vous avez des aptitudes. Donc arrêtez. Dressez plutôt la liste de ce que vous savez, faire et soyez fiers de ça. Osmose. Tu n'es que vibration énergétique. Tout ce que tu intentionnes et manifestes, si tu y crois suffisamment, viendra s'incarner. Ressens cette osmose parfaite entre tes vibrations et celles de l'univers. C'est la loi de l'attraction. Ce que vous allez dégager, si vous dégagez des vibrations de confiance en vous, naturellement, tout sera plus simple autour de vous. D'accord? Je ne dis pas qu'on n'a pas de difficulté une fois que on a confiance en nous, d'accord? Mais c'est-à-dire que la vibration, si vous avez confiance en vous, plus facilement les choses vont venir à vous, plus facilement vous allez les faire, d'accord? Donc là, il faut vraiment changer certaines vibrations, et ces vibrations vont se manifester dans l'univers et les choses vont vous revenir. Donc, encore une fois, c'est cette loi d'attraction. On vous parle du chakra du troisième œil. Alors, peut-être pour certaines personnes, il va falloir ouvrir plus votre troisième œil. D'accord? Il y a aussi le fait d'ouvrir ce troisième œil pour être plus dans vos ressentis, plus dans vos intuitions, de ressentir ce que vous avez envie de faire, de créer, ressentir intérieurement quelle direction prendre aussi. D'accord? Donc là, il y a, bon, de toute manière, il y a une douche énergétique à faire, tout un nettoyage, pour moi, une réharmonisation des chakras, et vous faire confiance, d'accord? Vous pouvez vous aider de pierres, et puis il faut y aller, quoi. Ok? Voilà pour le dernier message. J'espère que ça vous aura parlé, ou pas, hein, ça ne peut pas tout le temps parler. Je vous fais plein de bisous.
Je vous souhaite une très belle journée du mardi et je vous dis à demain. Bisous tout le monde.